Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui une petite vidéo. Je suis contente de vous retrouver pour vous proposer un tuto. Bon, alors je vous propose le tuto de la carte pochette. Donc c'est quelque chose que j'affectionne puisque je me retrouve avec énormément d'enveloppes et finalement très peu de cartes. Donc ça permet de réutiliser ces enveloppes. Alors pour l'exemple que je vous montre actuellement, j'ai utilisé deux enveloppes craft et la carte je l'ai refaite avec un basil bleu tout simplement et puis un papier imprimé. Alors le principe de la carte pochette. Donc ça c'est un tuto qui est réalisable par tous, par tous et toutes, les débutantes aussi, c'est vraiment très simple. Voilà, donc c'est la carte tout simplement. On ouvre, ça fait une carte où on peut marquer un grand mot et ensuite on ouvre la deuxième partie. Et ça se présente comme ça. Alors, je vais couper le son de mon téléphone. Pardon. Toc, voilà. Alors, ensuite, ce que je voulais vous expliquer. Donc, toc, la partie de gauche, il y a une première encart où on peut mettre pas mal de choses. Donc, des petites étiquettes tags. Pourquoi pas un ATC. Là, on peut mettre des tamponnages, des découpes. Et puis là, j'avais l'idée de mettre un petit cadeau, puisque j'ai fait un encart suffisamment important pour mettre un cadeau ou quelque chose de plus épais. Pourquoi pas aussi un petit livret comme ça, petit livret avec à l'intérieur des embellissements ou voilà. Donc voilà, c'est une petite idée d'utilisation. On n'est pas obligé de faire les encarts, on peut laisser juste les enveloppes tête bêche. Mais bon, moi je trouve que c'est le moyen d'utiliser, comment dire, de rajouter des choses. Voilà, là je vous présente une petite découpe, pourquoi pas. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous présenter d'autre? Non, je crois que j'avais tout mis là. Oui, pourquoi pas aussi, j'avais préparé ça. Hop, une petite, voilà, bon ça c'est toujours pareil, c'est toujours un tag, on est bien d'accord. Voilà, donc moi je vous propose tout de suite qu'on fasse ça ensemble. C'est très simple, il faut très peu de matériel et voilà. Alors, je referme. Et puis la carte pochette, elle se ferme effectivement par un nœud. Donc, je vais faire mes devant vous, si j'y arrive. Parce que pour tout vous dire, le tuto, je l'ai recommencé parce que ça n'allait pas comme je voulais. Mais bon, on va y arriver. Voilà. Donc, ça se présente comme ça. Je vais la pousser. Et puis, il faut, donc, pour ça, allez, on y croit. Donc vous voyez, j'ai déjà commencé à coller. Il faut deux enveloppes. Deux enveloppes. Une base de cartes. Donc ça peut être aussi les cartes qui sont vendues avec. Ou on peut refaire, comme mon exemple, une carte. Tout simplement, c'est un basil que j'ai coupé, que j'ai plié en deux. De la dimension de l'enveloppe, moins 1 cm. Voilà. Donc, on va commencer par s'occuper des enveloppes. Et de la fermeture de l'enveloppe. Donc, moi... ce que je vous propose, c'est peut-être plus simple de commencer par ça. Donc, on a les enveloppes comme ça. Voilà, finalement, elles sont toutes les deux. Alors, elles sont toutes les deux. Avec le rebord de l'enveloppe à gauche. Sur la première, on va coller notre au milieu. Au milieu, donc on fait un repère. On va coller notre cordelette, notre corde ou un ruban. Donc, moi, mes enveloppes font 13,5 par 13,5. Donc, on divise par 2, on fait un repère, on colle avec de la colle et on rajoute un petit morceau de scotch pour que ça tienne bien. Donc, ça, c'est l'enveloppe 1. L'enveloppe numéro 2, on la prend de la même façon. Toujours le rebord à gauche. Et par contre, là, on retourne. Voilà, de façon à ce qu'on voit bien l'ouverture de l'enveloppe. Et ce qu'on va faire, pour être sûr de bien, bon, pareil, on mesure, on fait notre trait, pour être sûr que ça soit bien au même endroit, lorsqu'on va coller, on les met comme ça. Et comme ça, on est sûr que ça sera face à face. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, déjà, on est débarrassé donc de ce collage. Et on peut passer à la construction de l'album. Alors, la construction de l'album. On reprend la première enveloppe. On la retourne. Donc, je l'ai prise. Hop, je la retourne. Et on va l'insérer tout simplement dans la deuxième enveloppe qui se trouve sur la table. Donc, je l'insère comme ça.
Hop. Voilà. Et du coup, ça fait ça. Hop, l'encart. Est-ce que vous voyez? Voilà. Et là, donc, celle-ci est enserrée dans l'autre. On voit bien, je vous remontre, mais c'est très simple. Hein. Voilà. Pourquoi? Parce que du coup, l'encart de la deuxième sera bien sur le dessus. Ça, c'est important, parce que quand on va coller notre carte, ça sera caché par la carte. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien faire dans ce sens-là. Voilà. Moi, on peut laisser effectivement le craft comme ça. Moi, ça ne me plaît pas. Donc, je vous propose de coller à l'intérieur du papier. Donc là, cette fois-ci, j'ai fait comme ça. J'ai fait les deux mêmes. J'ai pris un basil bleu de 12,5 par 12,5. Et dessus, j'ai collé un papier blanc de 12 par 12. Ensuite, donc, voilà. Donc, que je vais donc mettre à l'intérieur, et ce qui sera quand même plus joli à l'intérieur de chaque enveloppe. Donc, ce que je vous propose, c'est de mettre de la colle sur celle-ci et de la coller déjà sur là. Donc, on va faire ça. Je mets ma colle. Est-ce que vous voyez ce que je fais? Pas trop, hein. Hop, je mets ma colle. Voilà. Oui, on voit bien qu'il y a de la colle. Hein. Hop. Et je la mets à l'intérieur et je la colle. Donc on fait attention avant de coller, on replie pour être sûr que qu'on ne se trompe pas, hein, que le pli ne gêne pas justement. Et ce qu'on va faire, puisqu'on le remarque tout de suite, on voit que là déjà ça fait un petit bourrelet, c'est moche. Donc je vais prendre mon petit ciseau, c'est normal, hein, parce que effectivement les enveloppes, avec le frottement, il y en a une qui se... Et puis simplement, alors est-ce que vous allez voir ce que je fais? Moi je coupe, hein, tout simplement, c'est pas compliqué. Hein. Voilà, j'ai coupé un petit bout, et je fais pareil pour l'autre. Voilà, c'est vraiment 1 mm. Hein. Voilà, donc ça c'est collé. Ensuite, on insère notre papier, donc on le colle. Hein. On met de la colle et on le colle. Moi, je ne vais pas le coller parce que je vais l'utiliser différemment. Oui, moi je ne le colle pas, mais je vous conseille de le coller. Ça ne sert à rien de le laisser comme ça. Là, pareil. Tac. Voilà. Et pareil, quand vous allez coller, faites bien attention. Vous voyez, de laisser, donc là c'est trop près du bord, de bien laisser 1 mm, facilement 1 mm là, pour justement que ça ne gêne pas le pliage. Et l'autre côté ça sera pareil. Là vous voyez c'est trop au bord. Voilà. Toc. Voilà, et donc ça fera ça. Hop. Je vous remets dans le bon sens. Voilà. Donc on a collé ça, on a collé l'intérieur. Je vous propose de faire l'encart sur le côté. Donc on va ouvrir celui-là pour suivre en même temps. Voilà. Toc. Donc on en est là. On va coller ceci. Alors ceci, j'ai pris les dimensions et je vous montre. Il faut un basil bleu 14,5 par 6,5. On fait un pli à 0,5 en haut, un pli 0,5 en bas, qu'on collera donc. On mettra de la colle là, là, et sur ce côté-là, comme ça. Ça suffit, hein, moi voilà. Et par-dessus, un papier qui fera 12, je vous montre les dimensions, 12,5 par 6, qui viendra donc se positionner là. Voilà, ça sera maté du coup, voilà. Ou vous pouvez prendre directement un papier imprimé si vous préférez. Hein. Moi c'est vrai que j'aime beaucoup utiliser ce bleu. Donc on va le coller là, on va le coller là, et comme ça on aura notre encart. Alors je le fais tout de suite. J'espère que j'ai pas été trop vite, hein. Simplement le pli, donc je vais mettre de la colle et puis de la colle là. Hop, donc en haut. Hop, en bas. Et puis sur le côté, tout simplement.
Voilà. Ah bah vous n'avez pas vu ce que j'ai fait, mais bon, on voit. Là, hop et hop. Donc on colle. Voilà l'exercice de collage. Voilà. Voilà. Et notre petit papier, donc, qui fait toujours 12,5 par 5, on va le coller entièrement dessus. Mince. Hop, je mets de la colle. Et je colle. Voilà. Toc. Et effectivement, voilà, on peut bien insérer quelque chose dedans. Voilà, donc ça c'est réalisé. On peut faire l'encart à gauche, si l'on souhaite. Donc on prend une bande de, je crois que c'était 6, je regarde, je vais vous redire ça exactement. J'avais fait 5 et demi. Donc 5 et demi cm. Donc j'avais pris un rectangle de 5,5 cm que j'ai positionné. Voilà. Et ensuite, j'ai marqué le haut de l'enveloppe, le bas. J'ai tracé une diagonale que j'ai coupée. Et ensuite, il suffit de coller là, 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 et le petit retour là, comme ça. Moi, je ne vais pas le coller, puisque moi, je vais utiliser autrement. Mais ça fera exactement la pochette là. Et d'ailleurs, on n'est pas obligé de le faire. On peut faire éventuellement également la même chose, un encart identique de l'autre côté. Donc ça, c'est tout à fait possible. Hein. Et puis, il y a plein d'autres possibilités. Voilà. Donc, bon, on va dire que là, c'est collé là. Ensuite, on ferme et il nous reste à nous occuper de la carte. Donc, le morceau là qui dépasse, on va venir le coller ici. Moi, je trouve que ça fait un grand morceau de papier puisque la carte va dessus. Et ça me plaît pas trop finalement. Donc, ce que je fais, c'est que je laisse, on va dire 2 cm. Ouais, je laisse 2 cm. Je vais couper. Ben, je vais le tracer déjà devant vous. Comme ça sera fait. Hop, le dire, je fais. Je le fais. Voilà, donc j'ai tracé à 2. Tac, tac. Voilà. Et puis, j'ai enlevé ça parce que ça me gêne. Hop. On voit pas très bien. Et je vais le couper. Et cette partie-là, on va l'encoller sur la première enveloppe. Donc, ma paire de ciseaux qui est là. Toc. Voilà. J'espère que ça tourne toujours. Ça fait 2 fois que ça coupe. Je me dépêche de finir. Voilà. Et on colle. Voilà. Donc j'ai bien collé cette bande que je viens de couper là. Voilà. Ensuite, notre carte qui est vide pour l'instant. Donc, on peut couper. Alors, ma carte, elle faisait 13 par 13, le papier 12 par 12. Ou un peu plus. Hein. Bon, moi, je retire 1 cm, mais on peut retirer un peu moins. D'ailleurs, celui-là, je l'ai fait un peu plus, oui. Je retire un petit peu moins. Et on va aller la coller ici. Voilà, tout simplement. Je vais en coller. Alors, on va d'abord coller la couverture. Et puis ensuite, coller la carte elle-même sur l'intérieur. Moi, je vous propose de coller du papier fantaisie. Donc moi, dans mon cas présent, ça va être du papier rouge. Là, j'ai choisi un thème donc plume.
Plume, vous avez vu qu'à l'intérieur c'était bleu. Hop. Plume, bleu. Et le troisième papier, parce que moi j'aime la couleur, comme vous le savez, j'ai choisi rouge. Oui, oui, vous avez bien entendu, j'ai choisi rouge. Donc un papier plume comme ça. Donc c'est dans le même bloc hein, quand même, je tiens à rassurer tout le monde. C'est pas des idées comme ça qui me viennent. Alors après, j'aurais pu rester sur un combon de 2 papiers. D'ailleurs, je pense qu'en scrap, c'est ce qu'il faut faire. Bon, moi j'aime bien. Je trouve que comme ça se marie bien. Enfin, je sais pas, ce que vous en pensez. Peut-être que... Ouais, moi je trouve que c'est pas mal. Enfin bon, ça me plaît. Donc je vais faire comme ça. Voilà, après on peut se limiter dans les couleurs, hein, bien entendu. Donc je vais faire ça. Et